Vous savez pourquoi les Américains, ils hésitent à frapper l'Iran? Vous savez pourquoi ils ont peur? Parce que les Chinois sont de la partie. Ils ont vu la flotte chinoise s'approcher des côtes iraniennes. Où arrive cette deuxième armada, les Chinois viennent d'entrer dans le conflit, en tout cas dans l'équilibre des forces, puisqu'ils ont déployé un destroyer de type 052D, le Tangshan, une frégate 054A, le Daping, et un navire ravitailleur polyvalent de Taiyou, mais surtout, et c'est là l'événement du jour, le plus grand bâtiment de renseignement que la Chine ait jamais construit, le Dayang Yao, plus ils ont fourni à l'Iran 2 équipements tout à fait impressionnants. Le premier qui s'appelle le radar de surveillance à longue portée IREC-LC-8B et des batteries de radar et de défense solaire QG9B. Ça veut dire que la Chine, qui jusqu'à présent était extraordinairement prudente, se tenait à distance, regardait ce qui se passait, expliquait qu'elle était là pour garantir la libre circulation des détroits, sa souveraineté en mer de Chine, mais sans empêcher la circulation, prend position dans le conflit, ce qui est un élément qui montre à quel point il s'internationalise et que la confrontation qu'on attendait et qui aura lieu à Taïwan peut aussi avoir lieu sur le dossier iranien, tant celui-ci est sensible. Les Chinois n'ont rien fait sur la question vénézuélienne qui ne les intéressait pas, se moquent comme de l'an 40 de Cuba, mais visiblement ont pris position sur leur soutien à l'Iran, ce qui explique la problématique américaine de très net renforcement de ses moyens. Il n'y a pas un seul adversaire en Iran, il y en a désormais 2. Ils ont peur. Cette vidéo, ça date de la nuit dernière. Mais j'ai voulu d'abord vérifier la véracité parce que personne n'en parle. Ah non, quand c'est ça, personne. Aucune chaîne n'en parle. C'est le monsieur là, il a été obligé d'en parler et derrière le rogement, il est passé à un autre sujet. Les Chinois sont là, c'est ce que j'attendais. Les Russes sont là, ça c'est officiel. Maintenant les Chinois sont là, c'est véridique. Ils sont là. La flotte avance. Les Américains ils ont vu que ça ne sera pas une histoire de Amérique plus Israël contre Iran. Non, 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 non. Les Chinois sont là. Avec tout ce qu'il a cité là. Et voir le cargo, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est des munitions, c'est des missiles, c'est quoi, on ne sait pas. Ils sont là, les Chinois, ils sont là, les Russes. Du coup, les Américains, ils ont paniqué. Ils sont en pleine panique actuellement. Je comprends pourquoi ils ont envoyé un deuxième porte-avions, je n'ai pas compris. Un seul porte-avions contre 0 porte-avions, c'était suffisant. Mais d'un coup comme ça, on va envoyer un deuxième. Voire, on va préparer le troisième. D'accord. C'est parce que les Chinois sont en chemin. Ils sont presque arrivés. Ok. Pensez que le Venezuela et l'Iran, c'est pareil. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Vous voulez frapper l'Iran, c'est la Chine, vous allez frapper. C'est la Russie, vous allez frapper. Et puis ça va devenir une 3e guerre mondiale. Et ce sera vous, l'origine. J'ai tout compris maintenant. C'est la dernière pièce là du puzzle que je ne comprenais pas. Pourquoi ils envoient un deuxième porte-avions? Pourquoi ils parlent du troisième? Bande de fiottes. La Chine aurait déployé l'un des destroyers les plus puissants du monde près de l'Iran. Plusieurs sources officielles, asiatiques et américaines, faut que je précise, ont rapporté que la marine de l'armée populaire de libération chinoise a déployé un destroyer de classe type 055 pour diriger un contingent d'opérations autour du golfe d'Oman et dans le nord de l'océan Indien, comprenant également un destroyer plus petit de classe type 052D. D'après les rapports, la Chine a publié des images satellites montrant l'installation d'un système antimissile américain THAAD à la base aérienne Mouafak en Jordanie, un emplacement stratégique proche de l'Iran. Ces images, diffusées par des sources chinoises ou des médias qui les relaient, mettent en évidence les positions des lanceurs et des systèmes de défense antimissiles américains récemment déployés, suggérant que Pékin surveille et documente ses mouvements militaires avec ses propres capteurs spatiaux ou commerciaux. Ainsi, Pékin sera en mesure de surveiller étroitement les mouvements navals et aériens occidentaux dans le golfe d'Oman et le nord de l'océan Indien, de collecter et transmettre des données satellitaires et radars avancés à l'Iran et ainsi réduire l'effet de surprise d'une éventuelle attaque et renforcer les capacités iraniennes de missiles, drones et défense aérienne tout en dissuadant indirectement une intervention occidentale directe contre les moyens chinois présents dans la région. De l'autre côté, plus de 150 vols de fret militaire américain auraient déjà acheminé des systèmes d'armes et des munitions vers le Moyen-Orient. Au cours des dernières 24 heures,
une cinquantaine d'avions de combat supplémentaires, F-35, F-22 et F-16, ont été déployés vers la région. L'Iran annonce de son côté se préparer à la guerre. Des navires de guerre russes et chinois sont actuellement déployés au large de l'Iran pour des exercices navals conjoints, précisément au moment où les États-Unis ont concentré leurs plus importantes forces aériennes au Moyen-Orient depuis l'invasion de l'Irak et s'apprêteraient aux côtés de l'entité à frapper l'Iran. Coïncidence? Non. Le timing est trop parfait pour être accidentel. Il est hautement improbable que les États-Unis et l'entité lancent une attaque directe contre l'Iran alors que des bâtiments de guerre russes et chinois opèrent dans la zone. Ces navires jouent un rôle clair, un bouclier dissuasif politique autant que militaire. Leur présence envoie un message sans ambiguïté. Toute escalade incontrôlée pourrait dépasser le cadre régional. Sur le plan stratégique, cette situation marque un échec partiel de la diplomatie trumpienne. Malgré des déploiements militaires massifs et une rhétorique agressive, Trump hésite encore à franchir le seuil de l'attaque, pleinement conscient des risques d'un conflit long, asymétrique et potentiellement incontrôlable. Un tel affrontement ne produirait aucun vainqueur, seulement des répercussions mondiales, économiques, sécuritaires et surtout politiques. Cependant, la presse américaine et certaines autorités à Washington laissent entendre que les États-Unis pourraient frapper l'Iran dès ce week-end. La justification reste la même. L'Occident ne veut ni ne peut accepter ou tolérer un Iran nucléaire. Ils savent que le régime iranien ne se pliera jamais aux exigences américaines. Il n'abandonnera ni son programme nucléaire, ni ses missiles balistiques. Donc, après avoir massivement déployé ses forces, Trump ne peut pas se permettre de perdre la face. Il veut une victoire politique. Pour autant, je reste dans ma logique que l'envoi de troupes au sol est impensable. Ce serait stratégiquement suicidaire. L'Iran n'est pas l'Irak, ni militairement, ni politiquement, ni culturellement. Je le répète depuis 2 ans, ce scénario de troupes au sol est quasi impossible. Si l'Iran rejette maintenant toutes les propositions américaines, la question n'est plus de savoir si l'armée américaine frappera, mais quand? Et surtout, quelle sera la nature de la riposte iranienne? L'Afrique, comprenons que ce qui se joue en Iran concerne le monde entier. Avec l'Iran, ils savent qu'un pays nucléaire ne se renverse plus facilement, il ne se sanctionne plus de la même façon et il ne se bombarde plus sans conséquence. Un Iran nucléaire, même sans intention d'attaque, introduirait une nouveauté insupportable pour l'entité. La possibilité de la dissuasion réciproque et la fin de l'immunité stratégique au Moyen-Orient. L'Occident a peur de perdre le monopole de la force. Le monde actuel repose sur un principe simple. Certains pays ont le droit de posséder l'arme ultime, d'autres non. Les États-Unis et l'entité font partie du cercle très fermé qui décide, qui peut menacer et qui doit obéir. Un Iran nucléaire briserait ce monopole. Ce ne serait plus un État contenu, mais un acteur intouchable. Et je vais plus loin. Les États-Unis ont peur de l'exemple, c'est-à-dire un Iran qui n'est pas vu seulement comme un pays, mais comme un modèle de résistance qui survit sous sanction, qui refuse l'ordre occidental et qui développe ses capacités malgré l'isolement, tout comme la Russie, la Corée du Nord, la Chine et demain, un pays africain ou un bloc de pays africains, pensez-y. Si l'Iran devenait nucléaire, le message serait dévastateur pour l'Occident. Le monde comprendrait qu'on peut dire non aux États-Unis, tenir bon et gagner même la partie. Ce précédent pourrait inspirer d'autres puissances régionales. Je pense que Donald Trump n'a pas peur de l'arme nucléaire. La bombe n'est qu'un symbole pour lui. La vraie obsession, c'est le contrôle du système mondial. Qui décide des règles, qui punit, qui est protégé et qui ne l'est pas. Un Iran nucléaire deviendrait un acteur hors système, impossible à discipliner totalement par sanctions, pression et frappe limitée.